Alléluia. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour aujourd'hui. Merci encore devant ta face pour ce temps. Nous allons partager ta parole. Et ta grâce, Seigneur, soit avec nous. Nous te bénissons, Jésus, le seul véritable Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus, toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta grâce soit avec nous. Merci pour tout ce que tu es et tu fais dans nos vies. Nous dédions ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Sois l'alpha, sois Emmanuel, sois l'oméga de ces instances. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là encore pour notre rendez-vous du vendredi. Nous avons dit aujourd'hui, on va prendre un petit temps dans la prière. Nous voulons d'abord bénir notre Dieu pour son amour. La Bible déclare, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa bienveillance n'est pas à ce terme, mais se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Nous avons bénéficié de la bonté de l'Éternel, de sa miséricorde, de ses compassions durant l'année 2021. Et là, nous sommes le 24 décembre 2021. Et pour nous, pour ces séances de paroles spéciales d'exhortation et d'encouragement, ça va être pour nous le dernier vendredi, car le vendredi prochain, nous aurons notre nuit de prière de traversée. Nuit de prière, c'est-à-dire le vendredi prochain sera le 31 décembre. Nous aurons une veillée de prière et nous allons partager la parole, mais aussi nous entrons dans la nouvelle année dans le Seigneur. Donc aujourd'hui,
Nous voulons remercier notre Dieu qui nous a fortifiés, qui nous a gardés, qui a renouvelé sa bonté dans nos vies, ses bontés, sa bienveillance. Lui qui nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions encore être là aujourd'hui. Et Ebenezer, nous lui rendons grâce. Nous voulons aujourd'hui parler encore un peu de la prière et on va de la foi, de l'esprit de la foi, et nous allons aussi prier, comme on a dit la dernière fois. On va prier et puis nous allons dédier l'année prochaine entre les mains de l'Éternel. Si le Seigneur Jésus ne revient pas d'ici là, par sa grâce, par son amour, nous allons nous retrouver encore l'année prochaine si il le permet. Alléluia. Nous avons dit la dernière fois que la foi est tout ce que nous avons besoin en tant que chrétiens. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est tout ce que nous avons besoin pour plaire à Dieu. La foi, c'est tout ce que nous avons besoin pour approcher Dieu. Mais nous avons aussi dit, la foi peut aussi devenir un esprit. Oh, nous avons parlé de l'esprit de la foi. Lorsque la foi devient un esprit, ou lorsque la foi atteint la dimension de l'esprit, c'est cette foi qui bouge les montagnes. Nous avons vu, comme Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Paul parle de l'esprit de foi. On a vu cela la dernière fois. Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru et c'est pourquoi je parlais. Donc dans le passage de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, c'est là où Paul parle de l'esprit de la foi, ou l'esprit de foi. Et nous avons aussi dit que la foi a des facettes. Dans la définition de la foi que nous avons tous dans le livre de Hébreux chapitre 11, nous avons vu que la foi a deux facettes. Car dans cette parole de Hébreux chapitre 11, verset 1, il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est qu'on a dit la dernière fois, que dans la foi, on a l'expérience. C'est une bonne chose dans la foi. Mais il y a aussi une autre facette de la foi qui dit, dans la deuxième partie de cette écriture, il est dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire dans la foi, il y a la facette espérance, qui est une bonne chose. Mais il y a aussi la facette de la démonstration de la foi que nous avons appelée l'esprit de la foi. Et lorsque la foi atteint cette dimension de l'esprit de la foi, à ce moment-là, cette foi déplace les montagnes. Alléluia. À ce moment-là, cette foi produit le miracle. La foi qui produit le miracle. La foi qui déplace la montagne. C'est lorsque la foi atteint la dimension de l'esprit de foi. Et nous avons dit que l'esprit de foi, c'est cette foi qui te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons tous rentrer dans la dimension de l'esprit de foi par la grâce du Seigneur. Notre foi va aller plus au-delà de l'aspect espérance simplement et nous allons atteindre la dimension de l'esprit de foi. Car nous avons dit, les années qui arrivent, qui vont commencer en 2022, dans quelques jours, vont être des années de l'accélération. L'accélération dans le monde. Les choses vont s'accélérer encore dans le monde. Beaucoup de choses vont arriver dans ce monde. Mais nous avons la foi que le Seigneur reviendra. Et lorsqu'il reviendra, nous partirons avec lui. Alléluia. Alléluia. Et alors qu'il nous laisse encore sur la terre, c'est pas pour que nous puissions avoir peur. C'est pas pour que nous puissions être ignorants de ce qui se passe dans le monde. Non, nous devons connaître ce qui se passe dans le monde pour que nous puissions faire face à toute challenge, à toute un combat qui pourrait s'élever contre nous. Le Seigneur a dit, vous aurez des tribulations, mais moi je vaincu le monde. Les tribulations viendront, mais si le Seigneur habite en nous, nous allons vaincre comme il lui a vaincu. Voilà pourquoi nous avons besoin non seulement de la foi comme une espérance, mais aussi de la foi comme une démonstration pour faire face ou même dévancer les challenges à venir, les choses à venir ou le défi à venir. Alléluia. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. L'esprit de foi, c'est la foi qui te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre a demandé avant toi. Nous avons vu l'exemple de Bartimée, le fils de Timée.
Alléluia. Qui a dit au Seigneur de lui redonner encore la vue. Et l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est la foi qui rend les choses possibles sur la terre. Alléluia. L'esprit de foi, c'est la foi qui rend la volonté de Dieu sur la terre possible. L'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est tout ce que nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc la foi, nous avons besoin de la foi aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Nous avons besoin de la foi pour avancer dans ce monde. Nous avons besoin de la foi pour plaire à Dieu sur la terre. Nous avons besoin de la foi pour dévancer ou pour faire face aux défis à venir. Nous ne prêchons pas un Dieu ou nous ne prêchons pas de gens qui ont échoué sur la terre et qui veulent fuir au ciel. C'est ce que nous disons toujours. Nous ne sommes pas de ceux qui ont échoué sur la terre et qui veulent fuir. Non. C'est pas parce que les gens ont peur, ils ont échoué sur la terre et ils veulent fuir au ciel. Non. Si l'Éternel nous laisse encore sur la terre, c'est parce qu'il sait que nous avons un défi, nous avons une mission à faire, à accomplir sur la terre avant d'aller au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi qui déplace les montagnes. Ta foi va déplacer les montagnes au nom de Jésus. Si Dieu t'a laissé encore jusqu'à aujourd'hui, le 24 décembre 2021, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et cette mission sera accomplie que par l'esprit de la foi. Alléluia. Il est temps que tu rentres dans la dimension de l'esprit de foi au nom de Jésus. L'esprit de foi. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier car Dieu nous a donné encore cette opportunité d'être là. Nous voulons prier par la foi. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le juste, c'est celui qui a l'esprit de foi. Pour que ta prière puisse avoir une grande efficacité, tu dois avoir l'esprit de foi. Que ta foi passe de la dimension de l'espérance, que ta foi atteigne la dimension de l'esprit, de la démonstration. À ce moment-là, ta prière aura une grande efficacité. Alléluia. La prière sincère d'une personne juste a une grande puissance et produit des résultats merveilleux. Ça, c'est Jacques qui le dit. La foi dans la prière produit des résultats merveilleux. La foi dans la prière produit les résultats de résultats merveilleux. Mais la foi, quelle foi? La foi comme une démonstration de l'esprit, comme une démonstration de choses qui n'existent pas. C'est cette dimension que l'Éternel veut nous amener pour les années à venir. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent avoir peur. Non. Nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Nous devons avoir l'assurance que l'Éternel est avec nous. S'il nous laisse encore sur la terre, c'est pour faire une mission. Tu n'es pas sur la terre comme une fleur pour décorer la terre. Non. Tu n'es pas sur la terre pour décorer la terre. Mais tu es sur la terre pour accomplir une mission. Et le temps de ta mission est arrivé au nom de Jésus. Alléluia. Accomplir la mission de Dieu. Ton temps est arrivé. Voilà pourquoi le Seigneur t'a dit aujourd'hui, toi qui entends le son de ma voix, de passer de la dimension de l'espérance à la dimension de la démonstration. La dimension de la démonstration te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. Nous avons vu le cas de la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme, la société l'avait mis en quarantaine. Dans cette époque-là, lorsqu'une femme perd le sang, cette femme devait rester à la maison cloîtrée. Elle ne pouvait pas sortir ici. Elle sortait par hasard, elle devait crier « Impur, impur, frère les chemins impurs » pour que les gens laissent le chemin afin qu'elle passe. Mais cette femme-là, ce jour-là, elle a entendu parler de Jésus, elle a eu la foi. Alléluia. Elle a dit « Je vais toucher. Si je touche les pans de sa robe, je serai guéri. » Cette femme avait brisé les lois des pharisiens établis dans la société. Elle n'a pas eu peur. Elle a avancé, elle est sortie. Elle est allée toucher le pan de la robe de Jésus. Nous avons dit que Jésus marchait avec des multitudes de gens. Cette femme s'est baissée pour chercher à toucher
le pan de la robe de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible déclare à l'instant même, elle a été guérie. Et Jésus a senti qu'une puissance était sortie en lui. Et elle a demandé aux disciples, qui m'a touché? Parce que la façon de cette femme à toucher, c'était une touchée de la foi. Alléluia. Cette femme avait la foi comme espérance. Elle a attendu Jésus. Elle a dit non, je vais sortir. Lorsqu'elle est sortie, elle a appliqué, elle est passée de l'espérance à elle a démontré sa foi. Dieu t'appelle aujourd'hui à démontrer ta foi au nom de Jésus. Passer de la dimension de la démonstration de la foi. N'attends personne. N'attends personne. Dieu a besoin de toi. Bouge au nom de Jésus. Les choses bougent dans ce monde. Vous êtes en train, nous sommes de cette génération qui voit comment les choses bougent dans le monde. Nous voyons des choses bouger. Les choses vont bouger encore. Alléluia. Les choses vont bouger. Déjà en Israël, ils passent déjà comment on appelle ça, 4e dose. Les choses vont bouger. Alléluia. Les choses bougent dans le monde. Tu dois bouger par la foi au nom de Jésus. Tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait au nom de Jésus. Nous entrons dans une dimension de la confrontation, une dimension de la vitesse. Alléluia. Tu dois être spirituellement rapide au nom de Jésus. C'est-à-dire lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu dois l'appliquer rapidement avec foi pour voir les effets de cette parole dans ta vie. Il y a longtemps que tu as entendu. Tu as attendu. Tu as attendu. Oui, le Seigneur t'appelle aujourd'hui de passer de l'attente à l'action. Nous entrons dans la dimension de l'action. La dimension où nous allons sortir. Alléluia. Nous allons gagner les âmes. Nous allons faire des choses qu'on n'a jamais fait. Tu dois bouger ton corps. Tu n'es pas ton corps. Tu écoutes trop ton corps. Bouge au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Nous commençons déjà la prière. Alléluia. Je prie, Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère qui entend le son de ma voix. Seigneur, je parle à son corps. Je parle à son corps. Ça fait des années que ton corps te parle. Tu as des initiatives, mais ton corps te bloque. Souvent, tu entends la parole de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu. Tu as la pensée de Dieu. Mais lorsqu'il faut mettre cela en pratique, tu n'arrives pas parce que ton corps te dit non. Non, maintenant, c'est le temps de l'esprit au nom de Jésus. Tu n'es pas ton corps, la Bible déclare. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Tu es esprit. Tu dois passer maintenant à la dimension de la foi, de l'esprit de foi qui déplace les montagnes. Ta montagne va être déplacée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur te garde encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu as une mission à accomplir. Et le temps pour toi d'accomplir ta mission est arrivé. Au nom de Jésus, je parle à ton corps. Toi qui entends le son de ma voix, je parle à ton corps. Que ton corps te libère au nom de Jésus. Que ton corps écoute l'esprit. Que ton corps soit dirigé par ton esprit au nom de Jésus. Alléluia. Le temps est arrivé pour que tu puisses plaire à Dieu. Le temps est arrivé pour que tu puisses bouger en esprit. Le temps est arrivé pour que ta montagne bouge au nom de Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Alléluia. Tu dois arriver à cette dimension de la foi qui fait déplacer les montagnes, l'esprit de la foi. Jacques dit, la prière fervente du juste, la prière énergétique du juste, la prière qui est accompagnée par l'esprit de foi a une grande efficacité. Le temps est arrivé pour que tu puisses passer à cette dimension de la foi qui déplace les montagnes. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'une personne. Tu n'as que besoin de Dieu et de toi. Alléluia. David, l'homme selon le cœur de Dieu, prie. Il dit au Seigneur dans Psaume chapitre 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. David n'a pas dit, je lève mes yeux vers les hommes, ou je regarde aux hommes. Non, ça fait longtemps que tu regardes aux hommes. Ça fait longtemps que tu attends des hommes. Ça fait longtemps que tu espères sur les hommes. Maintenant, le temps est arrivé que tu regardes à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regarde à Dieu. David dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes.
Je lève mes yeux. David n'a pas regardé à son père ou à ses enfants ou à sa famille. David a regardé à l'Éternel. Vers l'Éternel, vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ton secours ne viendra pas des hommes. Ton secours viendra de l'Éternel. Lorsque tu as la foi, l'esprit de la foi. Alléluia. Et David dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours de David n'était pas vers les hommes. Les hommes peuvent t'assister aujourd'hui, mais demain, ils vont t'abandonner. Les hommes peuvent t'assister aujourd'hui, mais demain, ils vont te laisser. Mais il n'y a que Dieu qui ne peut jamais t'abandonner. C'est ce Dieu-là qui t'a gardé. Depuis le mois de janvier, là nous sommes en décembre. Alléluia. Et ce Dieu-là te parle, te dit, passe à la dimension supérieure, passe à la vitesse supérieure. Le temps est arrivé que tu puisses voir ton miracle. Le temps est arrivé pour que tu puisses exercer ta foi. Ça fait longtemps que tu as attendu, ça fait longtemps que tu pleures. Ça fait longtemps, le temps est arrivé que tu puisses accélérer car les choses vont aller vite encore dans ce monde. Dieu bouge avec son peuple. Bouge avec Dieu. Tu n'es pas ton corps. Alléluia. Je parle à ton corps encore une fois au nom de Jésus. Alléluia. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, ne sommeillera point. Alléluia. L'Éternel ne permettra point que ton pied chancelle. L'Éternel ne permettra pas que tu puisses tomber. Tu ne tomberas pas. Les gens peut-être attendaient que tu tombes cette année. Ils ont attendu. Ils vont attendre encore au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. L'Éternel ne permettra pas que tu tombes. Ils ont attendu. Alléluia. Ils ont attendu. Il est encore là. Tu es là parce que Dieu t'aime au nom de Jésus. Le temps est arrivé que tu passes à la vitesse supérieure. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Alléluia. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Yes. Dieu a encore des choses à faire avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il t'appelle à passer à la foi, à l'esprit de foi. Alléluia. À la démonstration. Démontre ta foi, bien-aimé. Dieu est avec toi. N'écoute pas ce que les gens te disent. Alléluia. N'écoute pas ce que les gens te disent. Oh, tu es ceci. Tu n'as pas cela. Tu n'es pas ceci. Non. Lorsque Dieu te regarde, Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te donne encore ce temps. Dieu t'aime. L'amour de Dieu se manifeste dans ta vie. Dieu t'aime. Je veux te dire que Dieu t'aime au nom de Jésus. Il y a encore des choses que Dieu veut faire avec toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Tu ne chancelleras pas. Voilà pourquoi tu vas rentrer. Tu vas finir cette année 2021 avec des cris de gloire au nom de Jésus. Et tu rentreras en 2022 avec puissance et force. Car l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur. J'ai prié pour mon frère qui entend le son de ma voix. Seigneur, fortifie sa foi. Seigneur, fortifie sa foi. Ceux qui ont pleuré toute cette année. Oh Seigneur, fortifie la foi au nom de Jésus. Fortifie la foi au nom de Jésus. Fortifie la foi au nom de Jésus. Je prie pour toi, ma soeur et mon frère. Tu vas finir cette année avec un cri de gloire au nom de Jésus. Tu rentreras en 2022 avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Tu rentreras en 2022 avec la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu a encore des choses avec toi. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ils ont attendu, ils attendront encore. Alléluia. Ils ont attendu, ils attendront encore, car Dieu a besoin de toi. Alléluia. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Alléluia. Et David continue, dit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. Je veux dire à quelqu'un, sache que l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde.
L'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite, l'Éternel est avec toi. À ta main droite, l'Éternel est avec toi. À ta main droite, l'Éternel est avec toi. Lorsque tu marches, c'est que l'Éternel est avec toi. Tu dois savoir que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Lorsque tu marches pour les quelques jours de 2021 qui restent, sache que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Lorsque tu marches, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Il est avec toi. N'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur des hommes. N'ayez surtout pas peur des hommes. Souvent les hommes te regardent pour te faire peur. Ils t'envoient des messages pour te faire peur. Ils te font des choses pour te faire peur. N'ayez pas peur. L'Éternel est ton ombre. À ta main droite. À ta droite, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi peut-être tu as passé des temps difficiles cette année. Il y a des gens qui ont passé par des accidents, mais ils sont sortis indemnes. Alléluia. Il y a d'autres qui sont passés par des maladies, mais Dieu les a secourus. Alléluia. Parce qu'il est l'ombre, il est avec toi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'esprit de mort est passé à côté de toi lorsque tu étais malade. Mais Dieu était avec toi. Alléluia. Dis, en 2021, des choses difficiles se sont passées dans ta famille. Mais jusqu'aujourd'hui, vous êtes là. Alléluia. Parce que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. À ta main droite, l'Éternel est ton ombre. À ta main droite, Dieu est là. Dieu est là parce qu'il a besoin de toi. Lorsqu'il te regarde, il dit, j'ai besoin de cette personne. J'ai besoin de cette personne. Dieu a besoin de toi. Voilà pourquoi tu vas finir cette année avec gloire, avec des cris de gloire. Et tu rentreras en 2022 avec des cris de joie. Alléluia. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Là, cela parle aussi des choses qui se passent pendant la journée. Pendant la journée, il y a des choses que tes yeux physiques ne voient pas. Pendant la journée, il y a des choses que tes yeux physiques ne voient pas. Mais parce que l'Éternel a besoin de toi, la lune, le soleil ne te frappera pas. Les choses qui passent, qui se font pendant la journée, que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, ne pourront pas te toucher au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui a peur. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. N'ayez pas peur, même du corona, n'ayez pas peur de ce coronavirus. On peut atteindre de variantes, je ne sais pas moi, 18, mais l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. N'ayez pas peur des choses qui vont encore ajouter. Là, on parle maintenant de Omicron. Ils vont parler encore d'autres variantes. N'ayez pas peur. Sache que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. À ta main droite, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Et pendant les jours, le soleil ne frappera pas parce que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant la nuit, tous ceux qui se font dans la nuit ne te toucheront pas parce que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un car l'année qui arrive, tu verras la gloire de Dieu. Ça va être une année de gloire. Nous avons dit, 2022, ça va être le début de la vitesse de plusieurs années. Et ça va être aussi le début de la vitesse de plusieurs bénédictions pour toi au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et dans Psaume 121, verset 7, la Bible déclare, l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La protection de Dieu est sur toi parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et aujourd'hui, il te demande de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire de prendre, lorsque tu entends la parole de Dieu, de le mettre en pratique rapidement. Alléluia. Mets la parole de Dieu en pratique rapidement. Entre dans la dimension de la vitesse. Ne permets plus que ton corps t'amène dans la distraction.
Non, tu n'es pas ton corps. Je parle à ton corps aujourd'hui. Tu n'es ni ton corps ni ton âme. Tu es esprit. Tu es esprit. Nous assistons comment la technologie exploite des dimensions élevées. La technologie exploite des dimensions élevées. Toi, tu es esprit. Alléluia. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, sœur Bijou, au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel te gardera pendant le jour. Et la nuit, et la nuit, le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit, la lune pendant la nuit. Alléluia. Car tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux, l'Éternel a besoin de toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons dit, nous allons prier. Et nous prions déjà. Nous prions pour que cette année, le reste de l'année, de jours qui restent, les quelques jours qui restent, tu vas commencer à exercer ta foi. Tu vas commencer à passer de la foi attente ou espérance à la foi démonstration. Commence par des petites choses. Commence par des petites choses. Car Dieu veut t'utiliser pour le salut de ta famille. Alléluia. Ne compte pas sur les hommes vont t'abandonner. Ne compte pas sur ta famille va t'abandonner. David a dit, je regarde à l'Éternel, je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours ne viendra pas des hommes, mon secours viendra de l'Éternel. Le même David dit dans le livre des psaumes 94, il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Je parle encore à quelqu'un maintenant. Dans Psaume chapitre 94, verset 17, David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix, c'est parce que l'Éternel est ton secours. Alléluia. Tu entends le son de ma voix maintenant parce que l'Éternel est ton secours. Si l'Éternel n'était pas ton secours, les gens qui te regardent, les gens qui te haïssent, s'ils avaient l'opportunité de te bouffer, ils allaient déjà te manger. Mais parce que l'Éternel est ton secours. Alléluia. Si l'Éternel n'était pas ton secours, coronavirus est passé à côté de toi, mais toi tu es là, tu entends le son de ma voix. Parce que l'Éternel est ton secours. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Il est ton secours. David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans les demeures du silence. Tu es précieux. Le temps est arrivé que tu puisses agir au nom de Jésus. Ne te retiens plus. Ne te retiens plus au nom de Jésus. Le temps est arrivé. Car Dieu te laisse encore sur la terre pour une mission. Et le temps de ta mission est arrivé. Le temps de ta mission est arrivé. Ta mission peut être là où tu travailles. Ta mission peut être dans ta famille. Ta mission peut être dans l'église où tu es. C'est pas simplement être pasteur. Non. Là où tu es, tu peux faire la différence. Fais bien l'œuvre de Dieu. Fais bien ce que tu fais avec foi. Sois encore fidèle et juste. Là où tu es, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Dans le travail que tu es, fais bien ce travail. Ils verront la différence. La Bible déclare, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Là où tu es, les gens verront la différence. En 2022, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu réellement et ceux qui ne le servent pas. Regardez comment les choses se passent. Oh, on nous a dit la dernière fois, on a vu sur la télé, les gens comment déjà acheter des maisons virtuelles. Ils achètent des maisons virtuelles. C'est-à-dire, tu rentres dans Facebook et tu achètes une parcelle virtuelle. Alléluia. Car les choses vont aller vite. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à vivre dans la peur, non. Nous devons connaître ces choses car nous devons accélérer dans l'esprit au nom de Jésus. Le temps est arrivé lorsque tu entends la parole de Dieu, mets cela dans ta vie rapidement. L'Éternel t'a dit, on t'appelle aujourd'hui à commencer à exécuter sa parole. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Je prie pour ma soeur. Tu vas finir cette année avec gloire.
Tu vas rentrer en 2022 avec succès. Au nom puissant de Jésus. Les portes qui étaient fermées en 2021 vont être ouvertes au nom puissant de Jésus. Tout ce qui était fermé dans ta vie sera ouvert au nom de Jésus. Pour que sur la terre, que tu puisses voir la gloire de Dieu. Nous vivrons la gloire de Dieu sur la terre avant d'aller le voir au ciel. Tu dois vivre la gloire sur la terre. La gloire, on va les vivre sur la terre. Non, nous ne sommes pas de ceux qui ont échoué et qui veulent fuir au ciel. Non, tu dois voir la gloire de Dieu sur la terre au nom de Jésus. Tes business vont prospérer au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, les portes vont s'ouvrir dans ta vie pour que tu témoignes le Dieu que tu sers. Pour que les gens voient que tu as un Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui de commencer à pratiquer ta foi. Alléluia. Pratique ta foi au nom de Jésus. David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans les demeures du silence. Quand j'ai dit, mon pied chancelle, tes bontés, ô Éternel, me servent d'appui. Alléluia. David dit, quand j'ai dit, mon pied chancelle, Seigneur, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Lorsque David voit comme s'il commence à chanceler, lorsqu'il voit comme s'il commence à glisser dans la vie, il remarque qu'il y a quelque chose qui le retient. C'est la bonté de l'Éternel. Alléluia. David dit, quand j'ai dit mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Il y a des choses qui te soutiennent encore aujourd'hui, tu ne sais pas pourquoi. C'est pas moi, je suis encore en vie. Il y a des gens qui sont morts. Non, parce qu'ils sont plus méchants que moi. Non, il y a la bonté de Dieu. La Bible déclare que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Sa bienveillance dépasse à terme et se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. David dit, quand je chancelle, quand je commence à chanceler, oh, quelque chose me retient. Quelque chose me retient, mais c'est ta bonté. Oh, bien-aimé, c'est la bonté de Dieu qui te retient encore aujourd'hui. C'est à cause de sa bonté que tu es là. Alléluia. C'est la bonté de l'Éternel qui te retient, qui te donne encore le souffle, qui fait que tu puisses entendre le son de ma voix aujourd'hui. C'est à cause de sa bonté. Tu ne chancelleras pas. Tu ne tomberas pas. Même si les gens te poussent, tu ne tomberas pas. Même si tout le monde se rassemble contre toi, n'aie pas peur. La bonté de Dieu sera toujours avec toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Alléluia. Seigneur, je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère qui entend le son de ma voix. Seigneur, fortifie-la. Fortifie-le, Seigneur. Qu'il voie encore ta bonté dans sa vie. Au nom de Jésus. Que le reste des jours de 2021, ce soit des jours de bonté de l'Éternel. Tu verras la bonté de l'Éternel. Tu verras la bonté de l'Éternel. Seigneur, fortifie sa foi. Ceux qui veulent tomber, Seigneur, qu'ils voient un appui qui est ta bonté. Comme David a dit, quand je chancelle, oh Éternel, ta bonté me sert d'appui. Parce que Dieu t'aime. Et il te dit aujourd'hui, passe à la vitesse supérieure. Que ta foi maintenant passe de la dimension de l'espérance à la dimension de la démonstration. Démontre ta foi au nom de Jésus. Tu es précieux à l'Éternel. On va finir. Alléluia. David dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Alléluia. David dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand j'ai des pensées bizarres, souvent tu as des pensées bizarres, tu as des pensées bizarres, tu te prends des situations difficiles et des pensées bizarres commencent à venir dans ta tête, tu te dis, oh, je suis fatigué, oh si et aussi, oh. Non, David dit, quand j'ai des pensées en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Je prie que les consolations de l'Éternel réjouissent ton âme au nom de Jésus. Je prie pour ton âme. Je prie pour ton âme. Je prie pour ton âme. Seigneur, console encore l'âme de mon frère. Console l'âme de ma soeur. Console l'âme de tes serviteurs. Console l'âme de tes servantes. Au nom puissant de Jésus. David dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissez mon âme. Que ton âme se réjouisse au nom de Jésus. Que ton âme prospère au nom de Jésus. Oh, alléluia, que ton âme prospère. Alléluia, j'en dis. Je prie que tu prospères à tous égards.
qu'on prospère l'état de ton âme. J'ai prié pour ton âme, j'ai prié pour ton corps, mais j'ai prié pour ton âme, que ton âme prospère au nom de Jésus. Tu rentres en 2022 avec la prospérité dans l'âme. Que ton âme soit prospère au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour tout un chacun qui écoute cette prédication ou cette exhortation, Seigneur. Console son âme. Console son âme. Console son âme au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés en difficulté, dans le livre d'Esther, on va finir. Le Bible déclare, Mardoché est allé voir Esther. Il dit à Esther, il envoie le message à Esther. Il va dire à Esther, il y a quelqu'un qui veut nous détruire. Il y a quelqu'un qui veut nous massacrer. Et Mardoché priait. Mardoché était en train de pleurer. Peut-être toi tu as peur. Si tu as peur de la fin de l'année, peut-être tu as eu des attaques. Tu as eu des messages et tu as peur parce qu'il y a des choses qui se passent dans ta famille à la fin de l'année. Dieu est avec toi. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je veux que tu retiennes même cela pour la fin de cette année. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. N'aie pas peur. Mardoché a envoyé un message à Esther. Il a envoyé un message à Esther. Esther était dans la cour du roi. Mais Esther avait peur, car tu ne pouvais pas voir le roi sans que le roi t'autorise. Et Mardoché a dit à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Parce qu'Esther a dit à Mardoché, je ne peux pas aller, il faut que le roi m'invite. Si je pars comme ça, je serai mort. Et Mardoché lui dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Parce que tu es dans la maison du roi. Alléluia. Parce que dans la maison du roi. Peut-être que tu es dans une position, tu te dis que non, oh ça me suffit. Non, les choses peuvent changer. Dieu a besoin de toi encore aujourd'hui. Et Mardoché dit à Esther, si tu fais maintenant, si tu te tais maintenant, si tu ne parles pas pour nous maintenant, les secours, nous avons parlé du secours, du débit. Nous parlons encore du secours, car ton secours, c'est l'Éternel. Mardoché envoie le message à Esther. Il dit, si tu te tais maintenant, si tu ne parles pas pour nous maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Alléluia. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Les secours et la délivrance surgiront d'autre part. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui avant de finir. Que ton secours et ta délivrance pour le reste des jours et les années à venir ne viendront pas des hommes, mais viendront de l'Éternel. Même si les hommes refusent de t'assister, même si les hommes refusent de te soutenir, même si les hommes refusent de venir à ton aide, mais ton secours et ta délivrance surgiront d'autre part, surgiront de l'Éternel. L'Éternel interviendra dans ta vie parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à tes yeux, à ses yeux. Tu es précieux devant l'Éternel. Tu es précieux devant l'Éternel. L'Éternel a besoin de toi et il t'aime. Même si dans ta famille on ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Même si ton mari ne t'aime plus, mais Dieu t'aime. Même si ta femme ne t'aime plus, mais Dieu t'aime. Même si tes enfants ne t'aiment plus, mais Dieu t'aime. Même si autour de toi tout le monde ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Même si Corona ne t'aime pas, mais Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Alléluia. Car l'ennemi actuel, Corona, fait peur. Alléluia. Dieu t'aime. Même si tu as Corona, si tu entends les sons de ma voix, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont atteints. Alléluia. Là où ils sont, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les maisons, Seigneur. Partout où ils sont, Seigneur, je prie, dans le nom de Jésus,
Alléluia. Qu'ils soient restaurés au nom de Jésus. Restauré au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de corona. Je détruis cela par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont atteints, Seigneur. Oh, à cette heure précise. Seigneur, tu les gardes encore parce que tu as un projet dans leur vie. Je détruis la blé déclare. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Maintenant, je déracine l'arbre appelé Corona dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, je déracine l'arbre appelé n'importe quelle maladie. Il y a des maladies héréditaires qui descendent de tes parents, qui descendent de tes ancêtres. Je viens déraciner cela au nom puissant de Jésus. Cela va partir. Mais tu vas te demander, mais comment? Les secours et la délivrance surgiront de notre part. Alléluia. Les secours, ton secours et ta délivrance surgiront là où les hommes ne s'attendront pas. Là où les hommes ne verront pas. Ils vont se demander, mais comment est-ce qu'il est guéri? Parce que les secours, ton secours et ta délivrance ne viendront pas des hommes, mais cela viendra des hommes. Ils viendront pas des hommes, mais ils viendront de l'Éternel. Ton secours et ta délivrance ne viendront pas des hommes, viendront de l'Éternel. Toi qui entends le son de ma voix. Si dans ta famille il y a quelqu'un qui est malade, je prie maintenant au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de maladie, car tu dois finir cette année avec des cris de gloire, et tu vas rentrer en 2022 avec puissance et force au nom de Jésus. Je déracine l'arbre de la maladie héréditaire, quel que soit le nom de la maladie héréditaire. Alléluia. Quel que soit le nom de la maladie héréditaire, je le déracine maintenant, car il est écrit, alléluia, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je déracine toutes les maladies héréditaires, les tensions, toutes les maladies, vous pouvez citer les cancers, toutes les maladies invisibles, les maladies qui descendent de tes parents, des ancêtres. Je les détruis au nom de Jésus, car tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Le temps est arrivé que tu passes à la vitesse supérieure. Ton secours viendra de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, car tu as du prix à ses yeux. Ton secours et ta délivrance surgiront d'autre part. Ne surgiront pas des hommes, viendront de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu t'appelle aujourd'hui d'enlever ta foi sur les hommes. Mets ta foi en Dieu, dans sa parole. Mets la foi en Dieu, et que ta foi passe de l'espérance seulement, que ta foi atteigne le niveau de l'esprit, car tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre exhortation. Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui parce que tu as du prix à ses yeux. Dans peu de jours, nous allons rentrer en 2022. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance de la parole et de l'exhortation, car le vendredi prochain, nous aurons veillé de prière. Et je vous invite aussi à nous rejoindre. Ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre sur online, sur Facebook online, ou WhatsApp, nous donnerons les coordonnées. Et à ce moment-là, nous aurons aussi nous allons apprendre la Sainte Seine en direct. Nous allons rentrer en 2022 avec la Sainte Seine, car il y a la puissance dans la Sainte Seine. Alléluia. Le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prendre la Sainte Seine en minuit et nous allons rentrer. Lorsque les gens vont crier bonne année, nous allons soulever la Sainte Seine, le corps et le sang de l'agneau. Et nous allons rentrer en 2022 avec puissance et gloire. J'espère que tu seras là, car nous allons prendre du temps dans la prière. Je prie pour finir. Seigneur, je prie pour ma soeur et mon frère qui a disposé son temps pour entendre cette exhortation. Que ta faveur soit avec eux, Seigneur. Ils vont finir cette année avec puissance et gloire. Ils vont finir cette année avec le cri de gloire. Ils vont rentrer en 2000. Nous allons rentrer en 2022 avec puissance et gloire. Je prie, Seigneur, fortifie la foi de tout un chacun. Manifeste-toi dans leur vie, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Car s'ils sont encore en vie, c'est parce que, Seigneur, ils ont des plans, des projets à accomplir sur la terre.
tu ne mourras pas avant de finir ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Avant que tu viennes dans ce monde, Dieu t'a dit des choses que personne d'autre ne sait. Même ton père ne sait pas. Même ta mère ne sait pas. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, que tu dois accomplir sur la terre. Et le temps est arrivé pour que tu accomplisses ces choses. Avant même que ton père, tes ancêtres existent sur la terre, Dieu t'a parlé. Il a mis des choses en toi. Et le temps est arrivé pour que tu appliques ces choses. C'est maintenant, bien-aimé. C'est maintenant. Et je prie pour que tu puisses entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, ouvre les yeux de l'esprit de mon frère. Ouvre les oreilles de l'esprit de ma soeur, afin qu'ils comprennent que le temps est arrivé pour qu'ils puissent marcher dans l'esprit. Au nom de Jésus. Sache que ton secours et ta délivrance ne viendront pas des hommes, mais de Dieu. Je bénis ta vie. Que le ciel de ta vie soit ouvert au nom de Jésus. Que le ciel de ta vie soit ouvert au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu abonde dans ta vie et dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu feras à partir d'aujourd'hui réussira au nom de Jésus. Car la gloire de Dieu, tu dois voir la gloire de Dieu sur la terre. Tu dois voir la gloire de Dieu sur la terre avant d'aller au ciel. Tu dois voir la gloire de Dieu. Je prie que tu voies la gloire de Dieu. Seigneur, que mon frère voie ta gloire. Que ma soeur voie ta gloire. Au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées en 2021 s'ouvrent maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Que tu commences déjà à marcher dans la gloire. Marche dans la gloire au nom de Jésus. Marche dans la gloire au nom de Jésus. Je commande que la gloire de Dieu te suive au nom de Jésus. Et marche avec toi. Que le bonheur et la grâce te suivent. Tous les jours de ta vie. Dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont autour de toi voient la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vivras au nom de Jésus. Et tu proclameras les bontés de l'Éternel au nom de Jésus. Car tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel est ton ombre à ta droite. À ta droite, Dieu est là. Alléluia. À ta droite, Dieu est là. Seigneur, béni soit ton nom. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Joyeux Noël. Bonne année 2022. Joyeux Noël à tout le monde. Ceux qui ont suivi nos messages durant 2021. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que nous allons nous retrouver le vendredi. Les vendredis prochains, nous aurons veillé. Nous passerons du temps dans la prière. Encore, nous allons proclamer la gloire de Dieu. Et joyeux Noël, bonne année, bonne année. Si l'Éternel ne revient pas, nous allons encore continuer à le servir en 2022 avec puissance et gloire. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse, plein de bonnes choses au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bye bye. Merci. Alléluia.